Bienvenue sur Actu Promo TV, votre TV web spécialisée dans la promotion de vos événements, vos talents, vos activités. Nous sommes là pour vous promouvoir. Alors aujourd'hui, nous sommes sur une nouvelle émission, et je reçois ici sur le plateau une invitée particulière, une jeune femme que j'ai découverte sur les réseaux en 2015. Et oui, il s'agit de Queen P Batalan. Je vous laisse la découvrir, mais dans quelques instants après cette page publicitaire, donc restez connectés. À tout de suite. Kawa, première plateforme de location de véhicules avec chauffeur. Devenez démarcheur et profitez de notre offre exceptionnelle et gagnez la somme de 2000 francs CFA pour chaque voiture validée en invitant une entreprise et un particulier à s'inscrire sur Kawa. Venez et dépêchez-vous et rejoignez-nous sur tous nos réseaux. Kawa, loué en toute sécurité. De retour sur le plateau, et oui, ici on est toujours dans la bonne humeur, hein. J'espère que vous êtes confortablement installés sur votre canapé, votre divan ou votre chaise, parce qu'aujourd'hui ça va être mouvementé. Aujourd'hui je reçois une artiste, et oui, il s'agit de Queen P Batalan. Aujourd'hui elle va nous parler de son nouveau titre qui vient de sortir. Alors découvrons-la tout de suite. Queen P, comment tu vas? Bonsoir Estelle. Ça va? Ça va et toi? En tout cas, ravi de t'avoir ici sur le plateau. Ici, tu sais, ici c'est la bonne humeur, on est à l'aise, on est comme à la maison. Donc, sans toi, à l'aise. À l'aise, je suis vraiment à l'aise. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour tous ceux qui ne te connaissent pas, bien sûr? Alors, mon prénom, c'est Patricia. Bonsoir, tout d'abord. Mon prénom, c'est Patricia. Queen P Batalan, c'est mon nom d'artiste. Je suis maman de 3 enfants. Et voilà, je suis aussi messagère. D'accord. Alors moi, je t'ai découverte, comme je disais, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, environ vers 2015-2016, je pense. Et aujourd'hui, tu fais de la musique. Alors comment tu passes de prédicatrice à la musique? Explique-nous un petit peu. En fait, je ne passe pas, mais je vis, en fait. Wow. Je vis vraiment à 100% ce qu'il y a en moi. Je le partage avec les gens. Parce que c'est vrai qu'en 2015, quand j'ai commencé donc, mes vidéos qui parlaient de réalité, je partageais aussi des vidéos qui montraient que je fais de la musique. Donc le rap, moi c'est le rap que je fais depuis le lycée. Et comment je fais, je vis en fait sans hypocrisie. C'est pas parce que je suis chrétienne que je peux pas faire de l'art, donc du rap. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, tu véhicules beaucoup de messages. Alors, quel est vraiment leur but? Qu'est-ce que tu veux toucher? Quelle est la cible? Quel message tu veux véhiculer en fait? Moi, je veux passer comme message la positivité, mais surtout la détermination. Parce que sans la détermination, on s'arrête à un niveau où Dieu ne nous a pas laissés. Parce que nous sommes la tête et non la queue. Je suis convaincue, en fin de compte, que le but de la vie, c'est l'évolution de la conscience. Donc moi, je veux aider les gens à sortir de leurs problèmes, à sortir de la négativité. Les chansons que je fais, c'est vraiment pour aider les gens à rester debout, quoi qu'il en soit, en fait. C'est vraiment ça. Ça, c'est vraiment puissant. Ouais. Merci. Alors, tu fais de la musique. Aujourd'hui, tu es à combien de titres sur le marché, ou combien de titres ont vu jour? Alors, en tout cas, depuis le lycée, j'écris. C'est vrai, j'ai fait pas mal de spectacles. On a fait pas mal de représentations avec des amis. Et concrètement, sur le marché aujourd'hui, il y a... j'ai 3 titres, moi. Donc, Disparition, Toqué, c'est un titre qui fait danser. Et puis, il n'y a Plus jamais dont on est venu parler aujourd'hui. Et il y a des featuring aussi. J'ai fait un featuring avec un artiste, donc D.O.K. Et puis, j'ai fait aussi un autre son avec Megastar Angèle Makizembe, c'est de la rumba. Et moi, j'ai fait ma partie rap en fait dans ce chant. Voilà. Donc, en tout, il y a 5 titres que vous pouvez voir en fait sur YouTube, mais sur les plateformes de téléchargement, j'ai 3 titres. Quelle plateforme de téléchargement tu es déjà en fait actuellement? Il y a Spotify, il y a Deezer, il y a Amazon, en fait partout, et sur les réseaux sociaux aussi vous pouvez utiliser mes titres, donc sur TikTok, voilà, Instagram et compagnie, quoi, Facebook et tout ça. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, on est là pour parler de ton nouveau single, Plus jamais, hein, que nous voyons sur les écrans, les réseaux sociaux, un petit peu partout. Parle-nous un petit peu de ce titre et quelle est l'expérience que tu veux partager en fait avec le public à travers ce titre Plus jamais. Ben, Plus jamais, pour dire vrai, quand on regarde les images, c'est vraiment la relation toxique. Ouais, typique, quoi. Donc déjà dans Plus jamais,
On voit que c'est un couple qui se dispute à cause de ce que la femme voit en fait dans le téléphone. Voilà, donc le gars la trompe et voilà, elle est déçue. Elle commence à se mettre en colère. Le gars vient et voilà, finit donc par la tabasser. Alors plus jamais, c'est vraiment ok, je prends une décision, j'en ai marre en fait de cette relation parce que la toxicité détruit vraiment la relation en elle-même. Elle détruit les gens, donc forcément elle va détruire celui qui est en face de toi, quoi. Et moi, je voulais parler de ça parce que c'est vrai que j'ai vécu ça, mais au final, tu te dis, ok, on est des êtres humains, on a beaucoup à faire, on doit vraiment travailler sur soi pour que la relation puisse être meilleure. Sans travail, en fait, personnel, je pense que sans le savoir, en fait, on part, en fait, vers l'échec, quoi. C'est ça. D'accord. Ouais. Et quels sont les signes qui montrent que nous sommes dans une relation toxique, en fait, d'après toi? Ce qui montre qu'on est dans une relation toxique, alors la personne, quand elle est toxique, elle aura tendance déjà à vous accuser, quoi. Même quand vous avez raison, elle tournera toujours les choses à son avantage pour vous montrer que vous avez tort. Il y a aussi beaucoup de manipulation. Il y a beaucoup de manipulation dans les relations toxiques. Donc, c'est le genre de personne qui fera tout, en fait, pour vous éloigner de votre cercle, en fait, de confort, quoi. C'est-à-dire la famille, les amis. Si même il peut faire ou bien peuvent faire en sorte que, voilà, vous travaillez pas d'études, que vous soyez enfermé, il le fera. Il vous fera montrer que vous êtes le plus important, en fait, et éloigner tout ce qui peut vous aider à vous rendre compte que non, vous êtes à la mauvaise place avec la mauvaise personne, en fait. Une personne toxique, c'est une personne aussi qui crie beaucoup, elle a du mal à communiquer. Donc en fait, en réalité, c'est une personne avec qui on a du mal vraiment à communiquer, à avoir une communication normale. Une personne qui est toxique, donc a recours des fois à la violence. Et la violence conjugale, elle a plusieurs types en fait. Il y a la violence verbale, la violence psychologique, la violence physique, la violence sexuelle, la violence financière. Il y a la violence, il y a différents types en fait de violence. Donc quand on se rend compte qu'on est dans ce genre, comment dire, de relation, forcément, on est dans une relation toxique. Il y a les personnes aussi qui mentent beaucoup. Ouais, elles mentent beaucoup. Tu sais qu'elles mentent, mais bon, voilà. C'est toxique parce qu'au final, ce mensonge-là, c'est comme une bombe à retardement. Un jour, il y aura forcément des vérités qui vont sortir suite à ces mensonges-là. Et ça peut briser aussi, comment dire, la relation. Être dans une relation toxique, c'est être avec une personne, sa présence vous rend mal à l'aise. Vous êtes dans un inconfort quand vous êtes en présence de cette personne, quoi. Elle peut projeter de la peur, projeter de l'intimidation. Il y a tellement de choses, quoi, en fait, qu'on doit, comment dire, analyser quand on est en relation avec quelqu'un, parce que forcément, il y a des relations qui vont vous aider à vous construire, à se construire, à évoluer, et d'autres, forcément, c'est le contraire. La destruction totale, quoi, de soi et voilà, de la relation, comme je disais tout à l'heure. D'accord. Et par exemple, si par exemple je suis une personne qui attire toujours des personnes toxiques, est-ce que c'est le problème vient de moi ou on peut dire c'est de la malchance? Qu'est-ce que tu penses en fait? Moi, comme je dis toujours, quand je fais par exemple mes vidéos, je pense que la confiance en soi, c'est vraiment la base en fait de la réussite dans tous les domaines en fait. Pour, comment dire, ouvrir une entreprise, tu dois être sûr de toi. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux faire. Tout a été planifié, organisé. Tu avances malgré les échecs qui existent. Tu vas continuer quand même à persévérer pour aller jusqu'au bout en fait de cet objectif. Donc, dans les relations, comment dire, amoureuses, c'est important aussi d'avoir une confiance en soi. Parce que quand tu n'as pas confiance en toi, moi, je pense que nous sommes aussi esprits, en fait. Hein? Nous sommes aussi esprits. On n'est pas que, voilà, ce corps-là que nous voyons. Et donc, on attire, en fait. C'est comme des aimants. Les gens négatifs attirent, en fait, les personnes négatives. Comme on dit, les grands esprits se rencontrent. Je pense que les esprits faibles aussi se rencontrent. Donc, il est important de faire un travail sur soi, comme je disais tout à l'heure, afin d'être guéri de ces blessures, en fait, intérieures et d'attirer, en fait, une personne qui viendra et qui sera, on dira, saine, qui sait ce qu'elle veut et qui vous fera, en fait, avancer, qui va vous pousser à évoluer. C'est important parce que quand on est trop blessé, on n'a pas fait, comment dire, de guérison, je vous garantis, ça c'est vraiment mon expérience personnelle, on tombe en fait sur des personnes toxiques, quoi, quand on est toxique. Faut pas se mentir. D'accord. Alors dis-nous un peu, quelle est ta pire expérience concernant une relation toxique? Concernant une relation toxique, j'étais avec une personne en fait à une époque qui buvait beaucoup. Et lorsqu'elle buvait, elle se transformait. Pour moi, c'était Satan, quoi. Je dis la vérité, Satan 2, comme on dit chez nous. Donc en fait, la personne, quand elle buvait, elle avait tendance à me comparer en fait avec son ex. Et je pense que quand j'ai rencontré cette personne, elle n'était pas
en fait, Ok. she did a move on, tu Mm. vois. He did a move on, Mm. en fait, from that relationship. Alors, à chaque fois qu'il était énervé, c'est comme si ce qu'il avait, en fait, enfoui en lui se Mhm. déversait. Et puis, il faut dire aussi que, en tant que personne qui aime bien quand même être avec les gens, moi, je suis une personne, j'aime être en connexion avec les gens. Donc, des fois, je sors, des fois, je suis dans des événements, voilà, je suis avec les gens. Et les gens, on n'est pas tous appréciés, hein. C'est pas tout le monde qui nous apprécie, donc il y a des gens aussi qui parlent mal. Alors, cette personne avait tendance à se rendre à certains endroits où on parlait mal de moi. Et donc, il revenait, quand il était sous, il parlait en me disant, on a dit ça de toi, d'ailleurs, toi, tu es comme ça, nanana. Donc, en fait, il faisait tout pour, lorsqu'il était, comment dire, sous, pour me détruire, en fait. Mm. Je pouvais l'attendre dans une tenue, façon, hein, t'es élégant, tu sais que ton gars va arriver. Quand il va arriver, il va t'insulter. Ah, je t'ai eu, tu pensais que qui est-ce qui allait venir? En fait, c'était vraiment du n'importe quoi. Le drama paranoïa un petit total. peu. Yeah. Exactement. Et dans cette relation, j'étais vraiment genre calme au début. Je faisais qu'encaisser, l'observer, like, T'étais mais patiente, qu'est-ce qui se vraiment. passe, qu'est-ce qu'il a? J'étais très patiente jusqu'au jour où mon côté révolte s'est manifesté. Je dormais. En fait, pour dire vrai, donc il s'est approché de moi parce qu'il avait besoin, en fait, il avait envie de moi, pour dire la vérité. Et moi, j'étais fatiguée, j'étais KO. Et j'avais bu aussi ce jour-là, donc voilà, je voulais me reposer, relax, chilling, normal. Et il m'a donné une gifle, en fait, au moment où j'étais en train de m'endormir, en fait. Et bah, il m'a giflé, Wow, j'ai dit ok. non. Et je me suis levée, j'ai mis le jogging qu'il y avait à côté, là. J'ai dit aujourd'hui, en tout cas, il va me sentir. Donc, D'accord. je te dis, là, ce jour-là, vraiment, j'ai pas calculé les versets bibliques ou quoi. Non, c'est la chair vraiment qui s'est manifestée. Mhm. J'ai pris la canette qui était à côté de moi, je l'ai Wow, balancée. ok. Et là, j'ai commencé à cracher tout ce que je pensais, en fait, de lui. C'était vraiment brutal. Là, j'ai commencé à parler vraiment tout ce que j'avais retenu. Et il est resté silencieux à ma grande surprise. C'était vraiment étonnant. Malheureusement, à partir de ce jour-là, c'était des disputes chaque soir. Mhm. Chaque soir, c'était toxique jusqu'au jour où ma fille, elle lui a dit, mais toi, depuis que tu es dans la vie de ma mère, en fait, tu fous la merde, quoi. Ok, donc, faudrait que ça se calme, quoi. Et le jour où ma fille a dit ça, c'était vraiment comme un déclic pour moi. Je me suis dit non. En fait, je me rendais même pas compte que dans tout ça, forcément, les enfants étaient affectés. Mhm. Mais j'étais vraiment pas là. C'est-à-dire que moi, j'étais en position maintenant de défense. Je vais plus me laisser faire. Mais en fait, dans tout ça, c'était les enfants qui étaient affectés. Yeah. Il fallait qu'ils aillent à l'école. Et nous, toute la nuit, et quand je te dis toute la nuit, c'était vraiment genre de minuit, l'heure de Satan, jusqu'à, tu vois, jusqu'au matin, jusqu'à ce qu'ils puissent Wow, aller à ok. l'école. Donc, ils entendaient des bruits. Mm. Quand ma fille, en fait, elle a dit ça, j'ai dit, ok, déjà, stop l'alcool. Ensuite, j'ai dit, ok, je vais l'observer pour voir s'il va supporter ce temps-là sans alcool. Il n'écoutait pas les règles que j'avais, en fait, instaurées. C'était chez moi. J'avais dit, ok, quand tu vas venir me voir, tu viens pas avec de l'alcool. Comme ça, on va essayer de, tu vois, d'adoucir l'atmosphère. Mais la personne, elle était trop dans une addiction. Et j'ai dit, non, je peux pas. Parce qu'en fait, je voyais que mes enfants, ils en avaient marre de ce climat-là, quoi. Ils changeaient pas, ils venaient, ils cassaient les portes. Non, non, non. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu me sortes de là. J'ai pris une décision, mais il venait quand même nous harceler, quoi. Il tapait Wow, jusqu'à il a ok. cassé la porte, j'ai appelé la police, porté plainte et tout, mais ça se calmait pas. Et Dieu, il est tellement bon. Un jour, je reçois une lettre, l'immeuble allait être démoli, donc il faut que on déménage. Ils avaient déjà trouvé une Super. solution. Mhm. Et ils continuent d'appeler, hein, parce que les personnes toxiques ont tendance, quand vous prenez une décision, à vous harceler. Mais harceler, là, qu'agressivité, il t'insulte. Et puis à un moment donné, Satan part, il va rendre visite à quelqu'un d'autre. Lui, il redevient normal. Je t'aime, tu me Yeah, manques. yeah. Et puis quand Satan revient, c'est bombardement, attaque et tout ça, agressivité. Moi, j'ai dit non, j'en peux plus. On a déménagé. Il continue d'appeler. Il s'est déplacé. Et c'est là où il a vu, il n'y a pas de rideau, c'est vide. Et c'est là où les choses se sont arrêtées. D'accord. Et Wow. il est sorti de ma vie. Ça, c'était vraiment la pire parce que tu sais, on te compare en fait à une personne Yeah. que tu connais pas. Tu viens dans ma vie, je suis à une certaine position, donc tu veux me complexer. Et s'il faut, moi aussi, j'ai mes blessures intérieures, mais je viens pas les déverser sur toi en fait. Et même si à l'époque là, j'avais bu, quand je buvais là, à l'époque là, j'étais pas quelqu'un que quand je bois, il faut que je te détruise en fait. Donc il était vraiment détruit quoi. Donc ça, c'était vraiment une expérience que je peux dire qui a été pas destructrice par la grâce de Dieu, mais ça reste en fait un témoignage pour dire que j'ai réussi à sortir de là, parce que je sais qu'aujourd'hui, beaucoup sont encore dans ce genre de toxicité, et c'est bien dommage, quoi. Et comment tu te sens aujourd'hui? La nouvelle Patty. Aujourd'hui, moi, je dis tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fortes. Yeah. Je suis... Sans mentir, tu sais, des fois, tu peux te dire, est-ce que l'amour existe vraiment? Parce qu'il n'y a pas de relation qui soit sans problème, mais
Je sais pas, t'as vu, je me dis en fait, le seul amour, le vrai, c'est vraiment Dieu, parce qu'il n'est pas toxique. Nous, on est des êtres humains, on a nos défauts, et nos défauts, en fait, c'est ça aussi la toxicité, quoi, qui vient et qui peut gêner l'autre, qui peut complètement changer le comportement de l'autre, qui peut le rendre heureux ou bien soit malheureux. Aujourd'hui, je me sens forte parce que je me dis, malgré tout ce que j'ai vécu, je suis debout, je continue à faire ce que j'aime, c'est important. La musique Et et j'essaye d'insérer, en fait, certaines valeurs à mes enfants, mais j'ai du boulot. Je peux dire que je suis en processus, en fait, de guérison parce que je crois que je vais aller mieux. J'ai beaucoup amassé avec les expériences que j'ai eues. Et ça aurait pu me fatiguer, me casser, mais Dieu merci, je suis debout, tu vois, comme j'ai dit. Donc, je remercie Dieu et je demande à Dieu de continuer à faire ce qu'il fait parce que ça aide en fait les gens aussi de pouvoir parler de son histoire, de la partager, de dire aux gens que ouais, it's gonna be okay. It's gonna be okay. Même si des fois c'est dur, je te cache pas que des fois c'est dur parce que tu as des enfants et que tu voudrais leur offrir tellement de choses différentes, mais ils font face aussi à une maman qui I've been through a lot, so sometimes ils ont un certain comportement, sometimes ça va, mais je me dis, bon, malgré tout, je dois les élever, je dois les éduquer et le reste, on verra bien comment Dieu va transformer les choses et je me dis un jour, même ma famille, on sera un témoignage, quoi. C'est pas sans séquelles, on peut pas se mentir, c'est pas sans séquelles. Il y a des femmes après des relations, des violences conjugales, quoi que ce soit, elles ont du mal à se reconstruire, mais moi je dis simplement que je suis en phase de reconstruction. Et voilà, je laisse Dieu faire en fait, tout est entre les mains de Dieu. D'accord. Alors, on ressent vraiment un attachement pour Dieu dans tes paroles. On sent que vraiment tu es attaché à Dieu, à sa parole. Alors, dis-nous, au niveau de ta relation qui était toxique, est-ce que tu penses que ça a vraiment affecté ta relation avec Dieu ou bien ça t'a vraiment rapproché de Dieu? Comment ça agit sur toi en fait? On est des êtres humains. J'ai été en colère à une époque, quoi, parce que tu te dis, bon, déjà, il y a la mère qui n'est plus là, tu vois, ma mère, elle est décédée. Il faut que tu vives sans une confidente, en fait, parce que quand tu as des problèmes, tu te dis, ouais, et tout, tu aimerais bien partager ces problèmes-là avec ta mère et tout, mais elle n'est pas là. Donc, c'était, à des moments donnés, j'étais en colère contre Dieu, pour dire la vérité, mais après, tu te dis, bon, c'est les choses de la vie que je suis en train de vivre et il est là, il est mon confident. Donc, j'ai appris à m'ouvrir à Dieu, j'ai appris à comprendre que en fait, Dieu permet aussi certaines choses pour nous forger. Il nous forge, il nous amène à un niveau, des fois c'est très dur pour arriver à ce niveau-là, mais on va devoir passer par des tribulations, il a dit. Et les tribulations peuvent être aussi ces rencontres-là, parce qu'à travers ce qu'on vit, on apprend aussi. À travers ce que j'ai vécu, ça m'a fondé, en fait, ça m'a donné des critères. Je sais aujourd'hui qu'il y a un type d'homme que je ne veux pas. Je sais aujourd'hui ce que je veux, en fait, grâce à tout ce que j'ai vécu, tu vois. Et aujourd'hui, je suis close, en fait, dans le sens où je prends Dieu comme mon confident, comme un ami. C'est mon père, c'est en même temps une mère, en fait, aussi. Et je veux pas qu'en fait, tout ce que j'ai pu vivre, ces blessures qui sont encore là, puissent affecter, en fait, la relation, parce que j'ai appris, en fait, à faire la part des choses. Parce que des fois, on est tellement en colère, on prie plus. On va plus à l'église, on n'ouvre plus la Bible. Mais en fait, tu te dis qu'il y a aussi des choix que j'ai faits qui n'étaient pas les choix de Dieu, qui ont fait que j'ai rencontré tout ça. Mes choix, mes conséquences. Ce que je vis, ça n'a rien à voir avec Dieu. Mais l'avantage que Dieu fait, comme Joseph, il avait dit quand ses frères lui ont fait du mal dans la parole de Dieu, vous aviez prévu de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Ce mal-là qui aujourd'hui peut être encore là, présent, aujourd'hui c'est un témoignage. Parce que déjà de un, je ne suis pas morte. Quand tu penses aux femmes qui meurent dans les relations toxiques, je me dis Seigneur, je suis en vie. J'ai eu la force de prendre des décisions. Il y a des personnes qui n'arrivent pas justement à prendre des décisions parce qu'il y a des enfants, il y a les années, il y a les gens, il y a l'église. Il y a tellement de points qui font que les personnes-là n'arrivent pas à prendre de décisions. Mais je remercie Dieu. Parce que dans les moments où ça a été difficile, je me suis mis à genoux, j'ai prié, j'ai regardé vers le ciel. À chaque fois que c'était difficile, je me disais, Seigneur, à toi de jouer parce que là, je n'ai pas la force. Et Dieu me donnait une force qui me permettait de tenir, de rester ferme et de m'éloigner en fin de compte de cela, quoi. Mais je ne peux pas dire que, oh non, moi, je suis parfaite ou quoi que ce soit. Je sais que j'ai de la toxicité parce que toutes ces expériences, en fait,
en plus de la mort de ma mère, a créé beaucoup de colère en moi, beaucoup de révolte. Je suis de nature révoltée et c'est pour ça que je fais du rap, parce que le rap, c'est vraiment un moyen de s'exprimer avec de la colère. C'est un moyen aussi de faire aussi une thérapie. Parce qu'on est des Africains, on ne va pas chez les psychologues. Mais je pense que la musique, c'est quelque chose à laquelle je suis attachée parce que ça me fait un bien fou, en Est-ce que fait. c'est comme une thérapie? Ouais, c'est vraiment une thérapie. Les artistes, là, les vrais, ils savent que c'est une thérapie. Parce que tu écris, en fait, tes émotions. Mais je remercie Dieu de m'avoir fortifié. Parce qu'à un moment donné, j'étais tombée tellement bas. Je m'en voulais tellement, je culpabilisais et tout. Et Dieu m'a parlé, il m'a dit, en fait, moi, je t'ai pardonné, ça fait longtemps. Mais toi, en fait, tu ne t'es pas pardonné. Donc, en fait, tu es toujours dans la condamnation. J'ai donné mon fils, en fait, pour tout cela. Mais tu n'arrives pas à comprendre que moi, je suis miséricordieux. Je ne suis pas dans le jugement envers toi parce que je t'ai toujours dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Même au plus bas, je vais t'aider à te relever. Et Dieu m'a relevé. Je te dis, aujourd'hui, je parle à cœur ouvert parce que je viens de loin dans tout ce que j'ai vécu. Je me dis, en tout cas, la parole de Dieu, c'est la vérité. Il est fidèle. Il est là, c'est un père. Il abandonne jamais ses enfants. Jamais. Voilà. En tout cas, vraiment, ici, il y a beaucoup d'émotions. Donc, on va vous laisser découvrir le titre Plus jamais sur cet extrait. À tout de suite. Plus jamais de la vie, toi et moi c'est fini. Plus jamais, non, 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 non. Plus jamais, non, non. Plus jamais, non, non, non. Plus jamais, c'est Queen P. Plus jamais, non. How are you? Plus jamais. Oh, I'm good, thank you. You good? Yeah, I'm good, yeah. Yeah. Bless. Yeah, this is my baby. Okay, go again. De retour sur Actu Promo TV, et oui, on est ici sur une émission très très mouvementée, remplie d'émotions, et on est avec une artiste, Queen P Batalon, qui nous partage son aventure, ses expériences d'une relation toxique et également de son nouveau titre, Plus jamais. J'espère que vous avez apprécié le titre. Il est disponible, dis-nous Patty, sur... Alors, le titre, il est disponible sur YouTube, le clip. Et si vous voulez écouter, en fait, les audios, donc vous pouvez aller sur Deezer, sur Amazon et sur Spotify, ainsi que sur les autres plateformes de téléchargement. Il y en a tellement, donc je ne peux pas toutes les citer, mais les principales, en fait, c'est celle-ci, quoi. Je vois que tu es rayonnante, j'adore ton t-shirt là, au jaune flashant comme ça, c'est super beau. Dis-nous un petit peu, c'est quelle marque, d'où ça vient en fait? Alors, la marque, en fait, c'est un jeune chanceux. Moi, je dis vraiment qu'il a une grande étoile, en tout cas. Et il a fait, voilà, sa marque de sportwear qu'il s'appelle Plug. OK, Plug, donc c'est la prise dans laquelle on branche nos chargeurs, tout ça. Donc, c'est la connexion Plug. Donc, le logo, il est superbe, comme vous voyez. Et je peux dire, en tout cas, que la qualité, elle est bien. Ce sont des FIC t-shirts, OK. Donc, on sent vraiment que c'est de la qualité. Vous pouvez trouver, donc, en fait, tous ces vêtements, ces t-shirts, ces casquettes sur, voilà, le website que vous allez voir, donc, affiché ci-dessous. Et si vous avez besoin, il y a plusieurs couleurs. Les femmes aussi, en tout cas, vous avez aussi le choix. Les hommes aussi, bien sûr. Mais il y a vraiment différents styles voilà, de vêtements. Donc, allez-y aussi sur WhatsApp. Si vous êtes intéressé, vous pouvez le contacter. Le numéro, il va s'afficher juste en dessous. Voilà. Merci. En tout cas, Patty, merci beaucoup de nous avoir partagé cette expérience. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes parce qu'en ce moment, sur les réseaux, c'est vraiment le thème qui prend vraiment les réseaux, les relations toxiques. Voilà, on voit beaucoup de choses qui se passent, des femmes qui meurent sur des coups de violence, beaucoup de choses. Donc vraiment, merci infiniment de nous avoir partagé cette expérience. Je pense qu'on a tous été bénis ici. En tout cas, moi, j'ai été bénie sur le plateau. Vraiment que Dieu te bénisse pour cela. Est-ce que tu as un mot de conclusion pour terminer cette émission? Quelque chose, un message que tu voudrais partager? Ouais. Mais, donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est que déjà, on doit vraiment apprendre à s'aimer. Mais je pense qu'il est important de s'aimer parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des relations, mais qui sont rentrés avec beaucoup de blessures, qui les ont détruites et elles aiment plus l'autre qu'elles-mêmes.
Et quand on est dans ce genre de relation toxique, ça veut dire que tu ne t'aimes pas, tu ne te connais pas, tu ne considères pas en fait que tu as de la valeur. Le jour où la relation s'arrête, tu es tellement attaché à la personne que pour toi, c'est comme si ta vie en fait s'arrête parce que tu t'es donné, tu n'as pas fait la part des choses en fait. Tout peut arriver, on est avec des êtres humains quoi, hein, dans la relation. Donc le cœur de l'homme, il est tortueux comme a dit la parole de Dieu. Donc ne pas s'oublier, c'est important. Déjà de un, apprenez à vous aimer. Quand vous êtes donc, après une séparation, faites un travail d'analyse, d'autocritique. Qu'est-ce que je dois changer? C'est important. Qu'est-ce que je dois travailler? Vous mettez ça en prière. Si vous êtes des personnes ouvertes d'esprit, allez voir des psychologues. C'est pas un péché. Aller voir des psychologues, c'est aussi l'intelligence que Dieu a donnée à ces personnes-là, d'aider les personnes qui sont chargées mentalement. En fait, c'est-à-dire que le cerveau, il en peut plus. Il y a trop de choses que tu, en train d'accumuler. Ça fait 40 ans peut-être que tu es sur la terre et tu es pas quelqu'un qui partage en fait tes problèmes. Faites attention au cœur, ok, parce que le cœur aussi, il a ses limites. C'est pour ça qu'on voit, il y a des gens qui font des strokes, des AVC, ok, des crises cardiaques, qui meurent, quoi. Des fois, c'est juste les soucis, il y en a trop dans la tête. Il y a des gens qui pensent même aller se suicider parce que voilà, ils ne voient pas de solution. Mais Dieu, il est la solution. Il y a des situations dans lesquelles je me suis retrouvée, je te promets, des relations où, ouais, j'ai fait des dépressions. C'était vraiment difficile, mais je te promets que Dieu m'a tellement soutenu pour pas que je craque parce que j'ai pas que ça à faire à craquer parce que j'ai 3 enfants en fait à élever. Il m'a donné une mission. Quand tu penses à te suicider, qui va s'occuper de ces enfants? Oui, Dieu il est le père des orphelins, mais c'est ta responsabilité. C'est pour ça qu'il te les a donnés. Et tu seras jugé aussi par rapport à ça. Apprenez à vous aimer, c'est très important. Et aussi, faites la part des choses par rapport à Dieu, parce que Dieu n'est pas responsable de vos choix en fait. Ok? Dieu peut vous aider à sortir d'une mauvaise relation, d'un mauvais choix, mais faites la part des choses. Quand vous voyez que ça ne va pas, c'est pas que Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Non, Dieu n'abandonne pas. C'est vous qui vous abandonnez dans ces relations qui ne sont pas en fait sa volonté. Mais les choses peuvent changer, de trajectoire si vous donnez à Dieu en fait la direction maintenant parce qu'il n'est pas trop tard. Je parle à toi, peut-être aujourd'hui tu es dans une relation et t'en peux plus. Et toi tu vois que par rapport au regard des gens, tu vas pas supporter en fait tout ce qui va se passer par la suite et tu es en train de penser en fait au suicide. Le suicide, c'est la condamnation. Le suicide, c'est la mort de ton âme, en fait, qui va, en enfer. Parce que c'est Dieu qui donne la vie et c'est lui qui doit la reprendre. Donc, quand tu prends cette autorité-là de t'arrêter à cause d'une personne qui, après toi, fera sa vie, partira avec d'autres hommes ou bien d'autres femmes, je trouve ça vraiment, dommage parce que tu n'auras pas laissé le temps à Dieu de te faire découvrir, en fait, ses plans de bonheur. Parce que pour toi, Dieu, il a des plans de bonheur. Donc, je voudrais que tu te raccroches à la vie. Parce que le suicide, forcément, c'est la mort. Mais Dieu, il n'a pas dit son dernier mot pour ta vie. Un homme peut te dire, tu vois, toi, comme tu as tes enfants là, tu ne réussiras pas ta vie sans moi. Pose-toi la question, est-ce que cet homme est le futur? Est-ce que lui-même, tu peux voir ton futur à travers lui? Tu ne peux pas. Arrêtez de donner de l'importance à l'être humain alors que c'est Dieu qui a votre destin en main, qui connaît votre destinée. Il y a des paroles qui peuvent stopper une destinée. Il y a des paroles qui peuvent t'empêcher d'aller dans ta destinée. Tu as une grande destinée. Tu ne viens pas de n'importe qui. C'est Dieu qui a soufflé en toi pour que tu puisses respirer. C'est Dieu qui te tient en vie. Chaque palpitation, chaque seconde où tu respires, c'est Dieu qui le permet. C'est une promesse. Il te garantit que tu verras les plans de bonheur. Reste en vie, reste accroché pour Dieu, pour tes enfants. Un jour, tu seras un témoignage. Toute cette toxicité que tu as, toutes ces choses que tu as dans ton cœur, ce manque de pardon, cette haine, mets-toi à genoux, donne à Dieu. Dieu, il lave. Hein? Dieu ne fait pas ce que l'homme fait. L'homme peut te consoler. Only God, peut te transformer. Une personne, même en colère, Dieu, il a dit, je prends le cœur de pierre et je donne un cœur de chair. Dieu change les gens. Alors, c'est avec Dieu qu'il faut faire, le travail là. Allez voir des psychologues, mais n'oubliez pas de prier. N'oubliez pas d'ouvrir votre Bible, c'est important. Regardez Anne, elle était meurtrie, elle attendait son enfant. Elle avait tellement mal. L'autre, la Pénina, se moquait d'elle. Mais elle allait à la montagne de l'Éternel. Même en, chuchotant, elle priait. Élie croyait qu'elle avait bu. Non, elle avait trop mal pour pouvoir même parler fort. Mais son souhait a été exaucé. Dieu, il a dit, la stérile enfantera 7 fois. Et Anne, elle a eu son enfant. Anne, elle a eu des enfants. Dieu n'est pas limité à vos situations. Faites confiance en Dieu et vous allez voir ce qu'il va faire. Voilà.
Merci en tout cas Bati, vraiment ce message vraiment très très puissant. J'espère que vous avez beaucoup apprécié. En tout cas ici vraiment c'est rempli d'onction. Là vraiment ici c'est un haut niveau. Donc voilà, merci de nous avoir suivis. En tout cas, nous sommes heureux ici sur Actu Promo TV de vous recevoir. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez partager quelque chose avec nous, un talent, une activité, un business, nous sommes là pour vous. Donc merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur Actu Promo TV. Bonsoir chez vous.